وقل رب زدني علما. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qu'on avait vu, lorsque il est venu voir Khadija, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Barakallahu fik. Elle a dit, Wallahi la yukhzik Allahu abada. On l'a vu ça. Elle a dit, je jure qu'Allah Azza wa Jal ne t'humiliera pas. C'est ce qu'elle a dit, non? Ensuite, elle a cité ce qu'il faisait. Qu'est-ce qu'on déduit d'ici, d'après vous? Le 14e point. On en déduit quoi? On en déduit que toute personne qui fait du bien, Allah Azza wa Jal, il va te protéger des malheurs. Toute personne, c'est ce qu'elle a dit Khadija, non? Que Allah ne t'humiliera pas. Pourquoi il ne t'humiliera pas? Ensuite, elle a cité ce qu'il faisait en bien. Le fait de faire du khayr, ça te protège des malheurs, comme on va le voir, ça te protège des accidents, ça te protège des mauvaises fins. Le fait de faire du bien, c'est un rempart, c'est un bouclier. Allah, il va te préserver de beaucoup de mauvaises choses. Et on va essayer de développer ça, Inch'Allah. Et ce qui est magnifique et qui montre que Khadija, c'était une femme pieuse, elle avait compris ça bien avant que l'islam vienne d'abord. Ils avaient compris de par la nature aînée que c'est impossible qu'Allah il humilie quelqu'un qui fait du bien. Et Khadija, elle avait dit, mais pourtant à ce moment-là, il n'y a pas le Coran encore. Ça, c'était connu pour ceux qui étaient doués d'intelligence, que quelqu'un qui fait du bien, Allah ne va jamais t'abandonner. C'est impossible. Ça montre son intelligence à Khadija. De son expérience, de son vécu, elle en a déduit de cela que toute personne qui fait du bien, c'est impossible qu'Allah t'humilie. Et ça, c'est une réalité. Celui d'entre nous, celui d'entre vous, qui soulage les musulmans, celui d'entre vous qui soulage les musulmans, celui d'entre vous qui améliore la situation de son frère ou de sa sœur, wallahi, même si tu es en plein milieu du danger, en plein milieu, je ne te parle pas sur les côtés, Allah il te viendra en secours. Celui qui soulage les gens, celui qui aide les gens, celui qui est au service des gens, celui qui ôte une peine des gens, wallahi l'azim, même si tu es en plein milieu des catastrophes, Allah Azza wa Jalla va te sauver. Celui qui veut te préserver, tes frères et sœurs, celui qui veut préserver ses enfants des malheurs, celui qui veut préserver ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière petits-enfants des malheurs, celui qui veut préserver sa santé des maladies, qu'il soulage et qu'il aide les autres. Wallahi. Celui dont Allah il te veut du bien, celui dont Allah Azza wa Jal il te veut du bien, il dirige les besoins des autres vers toi. Celui dont Allah il te veut du bien, il fait en sorte que les gens ils ont besoin de toi. C'est qu'Allah il te veut du bien, mon frère et ma sœur. Wallahi. Ne dis pas comme certains ils font. Ouais, mais lui, il m'appelle que quand il a besoin de moi, que c'est son intérêt. Sinon, il ne me connaît pas. Vous l'entendez ça? Ah, lui, quand il m'appelle, c'est qu'il a besoin de moi. Mais Allah, il a fait en sorte qu'il a besoin de toi. C'est qu'Allah, il te veut du bien, mon frère. Dis Alhamdulillah, Allah, il ne l'a pas dirigé vers quelqu'un d'autre, mais il l'a dirigé vers toi. Ne dis pas, ouais, mais eux, ils ne me connaissent que par intérêt. Mais dis Alhamdulillah, Allah, à travers cela, il veut, Mada, il veut que tu résolues, ou que tu résous le problème de ton frère. Mais ça, c'est un cadeau qu'Allah te donne. C'est un cadeau qu'il te donne. Ne laisse pas Shaitan te faire des wisoises. Ouais, mais lui, il m'appelle. Ouais, mais il ne m'appelle jamais. Quand il m'appelle, c'est que quand il a besoin de moi. Faites attention à ça. Ça nous arrive tout ça. On peut avoir ce sentiment-là. Ouais, il me dit jamais bonjour et truc. Mais quand il a besoin de moi, tac, il m'appelle. Dis Alhamdulillah, mon frère. Le fait qu'Allah il dirige les gens vers toi, c'est qu'Allah il te veut du bien. Et toi, à travers le fait de résoudre, qu'il soit reconnaissant ou pas, c'est son problème, lui. Toi, le fait que tu fais du khayr, tu le fais pour toi-même. Ça va te préserver, toi,
ça va te préserver, toi, ta femme, tes enfants et toute ta descendance. Mon frère et ma sœur, tu veux qu'Allah Azza wa Jal, il soit à ton secours? Eh bien, mon frère et ma sœur, nourris l'affamé. Si Allah t'en donne les moyens, nourris ceux qui sont affamés. Certaines personnes, ils mangent une fois par jour. Il y en a, ils mangent la viande que pendant l'Aïd, du mouton. Une seule fois dans l'année, il y en a, ils mangent la viande. Vêtis ceux qui sont dénudés. Il y en a, ils ont des vêtements déchirés. Ils n'ont pas les moyens de s'acheter des vêtements comme nous à chaque fois. Chaque mois, on achète des nouvelles chaussures. Chaque mois, on achète des nouveaux t-shirts. Des t-shirts que des fois, on n'a jamais mis, on les jette. Viens en aide à un besogneux, mon frère et ma soeur. Aie pitié des faibles. Aie miséricorde des faibles. Pardonne à celui qui t'a fait du mal. C'est une bonne action. Va rendre visite aux malades. Réponds à l'appel de quelqu'un qui est en détresse. Suis un convoi funèbre. Honore les invités. Honore tes invités. Occupe-toi d'un orphelin si tu peux. Dépense pour les étudiants en sciences si tu peux. Dirige un aveugle pour qu'il traverse la route. S'il se trompe, prends-lui par la main. Dis-lui non, tu t'es trompé. Ne fais pas comme certains imbéciles qui font semblant de jouer avec les aveugles. Ils leur montrent un mauvais chemin juste pour rire. C'est dangereux ça. Parce qu'il ne voit pas. Donc toi, tu t'amuses à dire ouais, va à droite, va à gauche. Et il se compte contre le mur et tu rigoles. Comme si c'était marrant. Tu t'imagines, tu seras à sa place, toi? Allahu Akbar. Cache les défauts de ton frère musulman. Cache les défauts de ton frère ou de ta sœur. Ne les dévoile pas, sauf en cas de nécessité. Va aux besoins des femmes veuves qui ont perdu leur mari. Sois à leur service. Allahu Akbar. Essaye d'arranger entre deux personnes qui sont en froid, qui sont disputées. Deux couples ou deux frères ou deux voisins qui sont en embrouille, qui sont disputés. Essaye d'arranger entre eux. Les frères, soyons au service des musulmans. Soyons au service des musulmans. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla, il dit dans la sourate 55, verset 60, Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien? Est-ce qu'il y a une autre récompense pour quelqu'un qui fait le bien autre que le bien? Il n'y a pas d'autre récompense. Tu fais le bien. La récompense, ce sera que du khayr. Tu n'auras pas autre chose. Tu fais du bien, Allah te récompensera que par le bien. Il n'y a pas d'autre récompense pour le bien que le bien. Si tu vas au marché, mon frère, surtout au bled, en France, ce n'est pas le cas, mais au bled, tu vois des gens, des mamans qui ont l'âge de ta grand-mère. Elles n'ont pas les moyens, elles sont au marché, elles travaillent. Elles vendent des fruits et légumes. Hein? Elle te vend 1 kilo de tomates, je ne sais pas moi. Elle te dit 1 kilo de tomates, ça vaut 1 euro. Tu lui tiens 2 euros, maman, garde la monnaie pour toi. Fais leur plaisir. Ne sois pas, non, tu vas donner 2 euros, bah rends-moi la monnaie. 1 euro, ça va te coûter quoi? Dis-lui, garde la monnaie, maman, c'est pas grave. Pour toi, dans ton intention, c'est une sadaqa pour lui faire plaisir, pour l'encourager à travailler, pour pas qu'elle aille voler ou faire n'importe quoi. C'est important, ça. Il ne faut pas que chacun il pense qu'à soi. T'envoies un enfant aller acheter quelque chose, vas-y, prends-toi un bonbon avec, ou achète-toi une canette avec. Fais plaisir aux gens, sois au service des gens. Il faut arrêter d'être égoïste, de penser qu'à soi seulement. Allahu Akbar. Ta femme, elle te fait à manger. Dis-lui, barakallahu fik. Masha'Allah, ta nourriture, elle est bonne. Ça va te coûter quoi? Le fait de faire plaisir à un musulman, c'est une sadaqa. C'est ça qu'on n'a pas compris. De faire pénétrer la joie dans son cœur. À n'importe qui que ce soit. Tu as fait un cadeau à quelqu'un, il est content. Mais ça, c'est une aumône, mon frère. Ça peut te préserver des accidents, mon frère. Allahu Akbar. Sois une personne
s'il te plaît, mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes, sois une personne que quand les gens ils te voient, ils font dua pour celui qui t'a éduqué, tellement tu es bien. Toute personne qui te voit, Masha'Allah, ils font dua pour tes parents. Ils te disent, ah, Masha'Allah, j'aimerais bien avoir un fils comme toi. C'est comme ça que tu dois être. Mais tu ne dois pas être quelqu'un, oh là là, j'aurais voulu, jamais voulu avoir un enfant comme lui. Sois pas comme ça. Sois quelqu'un que tous les parents aimeraient avoir un enfant comme toi. Sois une personne que partout où tu passes, les gens, ils envient ton père et ta mère parce qu'ils t'ont bien éduqué. Sois quelqu'un comme ça. Sois une clé du bien. Sois une verrou du mal, mon frère et ma soeur.